Vous avez déjà reçu un mail d'un utilisateur de vos applications ou de vos sites web qui se plaint qu'il y a un bug improbable, et que vous n'avez jamais eu ce bug. Et pire, vous n'arrivez pas à le reproduire. Vous essayez de refaire comme lui et pour vous, vous n'avez pas le problème. Eh bien, ça m'est arrivé cette semaine. J'ai reçu sur mon application iPadL une capture d'écran d'un bug d'affichage d'avatar. Je vais vous montrer après ce qu'était ce bug. Et je n'arrivais pas du tout à le reproduire. Pour moi, je l'avais pas. Je comprenais pas pourquoi cette personne avait le problème. Et je commençais à me dire peut-être qu'il y a un problème avec son téléphone. Et une autre personne a eu le même problème un peu plus tard. Alors là, je me suis dit, bon, c'est pas son téléphone à lui qui a un problème, il y a un problème dans mon application. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Avoir un problème chez vos utilisateurs que vous n'arrivez pas à reproduire chez vous. Parce que pour le corriger, il va falloir s'accrocher. J'y ai réfléchi toute la nuit. Honnêtement, toute la nuit, j'arrêtais pas de penser à qu'est-ce qui pourrait poser problème, parce que j'avais pas eu le temps de regarder le code en question quand j'ai vu le message de la deuxième personne qui avait eu ça, et je me suis dit, bon, mais là, du coup, si vraiment il y a un problème dans le code, et je me refaisais le code de la vue qui affiche cet avatar, et j'essayais de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. J'ai presque pas dormi la nuit. Et ce matin, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai décidé que je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'aurais pas réussi à le reproduire sur mon ordinateur. Alors on va voir ensemble quel est ce bug. Et en plus, je pense que ça va beaucoup vous plaire parce que ça nous permettra d'aborder un concept de Flutter qui est le App Lifecycle. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant. On va d'abord voir quel est le problème et on verra ensemble quelle est la solution et qu'est-ce que c'est que ce App Lifecycle qu'on va pouvoir utiliser. Donc, voici le bug, la capture d'écran que j'ai reçue. On voit que la personne dans iPadL a son avatar qui ne s'affiche pas, et nulle part d'ailleurs, à la fois en haut mais aussi en dessous. Les personnes qui n'ont pas d'avatar, qui ont des noms, qui ont juste leurs lettres qui se met, là ça marche très bien. Et pour la deuxième personne, j'ai pas de capture, mais je l'ai vu, parce que je l'ai vu en vrai sur un autre appareil. J'avais son avatar qui n'était pas disponible, certains avatars des autres étaient disponibles, et pas le sien. Et à côté, vous pouvez voir à quoi ça ressemble maintenant. Sachant que pour moi ça a toujours été comme ça parce que je n'avais pas du tout le bug, mais voici à quoi ça doit ressembler. Les personnes qui ont un avatar, il doit s'afficher, et les personnes qui n'ont pas d'avatar, on met la première lettre du prénom. Voilà, c'est comme ça que l'application fonctionne à l'heure actuelle. Sachant que ces avatars, ils sont en local, ce n'est pas un problème de téléchargement. Les avatars sont dans l'application en dur, ils font quelques kilos chacun, et lorsque la personne choisit son avatar, c'est juste un numéro, et ça me permet de savoir quel est le fichier que je vais charger. Et donc au niveau de ma base de données, c'est juste un numéro d'avatar qui est choisi, donc c'est très très simple, c'est très rapide à charger, ça évite que la personne doive récupérer des images de chacun de mes utilisateurs, ça serait un petit peu lourd, et donc voilà, je voulais que ça aille vite. Ok, donc voilà le fonctionnement. Maintenant, mon problème, je l'avais sur un appareil à distance, c'est la capture d'écran que vous voyez là, et sur un appareil en local, c'est l'appareil de ma femme où j'ai vu, justement avant de me coucher hier soir, qu'elle avait le problème aussi, je l'ai vu une fois. Et le problème, c'est qu'elle l'avait sur la version de production. Donc, je ne pouvais pas avoir accès au debugger, au log, quoi que ce soit. Donc, je me posais la question de comment j'allais reproduire ça. Et je n'y arrivais pas. C'était ultra frustrant parce que sur mon simulateur, jamais de soucis. Sur mon téléphone, pas de soucis. J'avais beau essayer plein de choses, je n'y arrivais pas. J'avais une seule indication de la personne qui m'a envoyé la capture qui est ici. Il m'avait dit, je pense que c'était un revenant de la tâche de fond. C'est-à-dire qu'il avait quitté son application. Et lorsqu'il est revenu, il avait ce problème-là. Et ensuite, le problème restait, parce que quand on naviguait, quand on revenait, on avait la même chose. Et effectivement, sur le téléphone de ma femme, ça a été pareil. On avait commencé à créer une partie, on est sorti pour envoyer un message à quelqu'un, et on est revenu, et là, on avait le problème. Donc déjà, il y avait une histoire de, quand je suis en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe quand je suis en arrière-plan, et pourquoi ça pose problème. Donc ce que j'ai fait, je ne me suis pas démonté, j'ai utilisé mon simulateur impossible à reproduire, j'ai pris mon vrai téléphone, j'ai installé sur mon vrai téléphone la version avec le debugger activé, et je suis sorti, revenu, j'ai lancé les applications, je suis revenu, naviguer, reviens, change d'image, j'ai essayé plein de choses, j'ai dû y passer au moins 15 à 20 minutes avant d'avoir le bug. Et puis, miracle, j'ai eu le bug sur mon téléphone. J'étais trop content parce que au moins j'avais quelque chose qui se reproduisait. Et en plus, j'ai pu voir dans les logs qu'il y avait un message d'erreur, une exception qui était lancée à ce moment-là. Donc là, j'étais ravi parce que j'avais beaucoup plus d'indices que ce que je pensais avoir. Je pensais au moins pour avoir le debugger, pour aller voir quel était le problème, parce que justement, cette vue, elle gère entre soit j'affiche une couleur de fond plus une lettre, soit j'affiche un avatar en local. Et j'avais déjà prévu le code si un jour j'ajoutais une URL que je puisse la récupérer et l'afficher. Et donc je pensais qu'il y avait un problème dans mon code, même si j'arrivais pas à voir ce que c'était. En fait, il s'avère que c'était pas un problème dans mon code, parce que cette erreur, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en la recherchant. Je suis tombé sur ce ticket GitHub avec exactement l'erreur que j'avais. Image upload failed due to loss of GPU access on iOS device. Ça ressemble à une erreur bas niveau. Ce qui nous dit
en tout cas ce que je comprends de ce message, c'est que l'application n'avait plus accès au GPU, donc le processeur graphique, et elle avait pourtant une image à décoder. Et comme le GPU n'est plus disponible et que l'application voulait décoder une image, hop, ça a provoqué une exception. Et à partir de là, elle a abandonné l'idée et cette image, hop, elle la dessinait plus. Et c'était justement l'image de l'utilisateur ou de certains autres. Je vous disais que sur le téléphone de ma femme, c'était pas toujours le même. Voilà le problème que nous avons eu. Donc j'étais content d'avoir trouvé ça parce que comme je l'ai vu qu'il était fermé, j'ai supposé qu'ils avaient résolu le problème. Donc je scroll, j'essaie de lire un petit peu ce que les gens racontent. Je vais assez vite en bas. Et en bas, tiens, c'est bizarre, je vois pas de solution. Ah. Et donc ça termine sur ce post qui est visiblement un membre de l'équipe Flutter qui explique que ce problème-là, il arrive lorsque le GPU n'est plus disponible et qu'on a trop d'images à charger et du coup le framework abandonne. C'est embêtant, je trouve ça embêtant, mais je comprends un petit peu la logique. Et donc il dit que non, ils vont pas changer, c'est tout à fait normal. La solution, ça serait d'éviter d'utiliser le GPU lorsqu'il n'est pas disponible. Et il a dit un truc qui était assez intéressant. Il dit ça ne peut arriver que lorsque l'application est en arrière-plan. Rappelez-vous de mon indice, c'est quand on quittait qu'on revenait dans l'application. Et donc il dit il n'y a pas de raison qu'on essaie de charger en arrière-plan. Il a raison d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on fasse ça. Et il donne une recommandation, c'est d'ignorer ces erreurs, première possibilité, ou alors de ne pas les ignorer et d'arrêter d'utiliser l'application en arrière-plan, d'arrêter de charger les images en arrière-plan en utilisant le Lifecycle Observer, pour éviter justement de décoder une image en arrière-plan. Alors moi, ignorer, c'est pas possible parce que ce qu'ils n'ont pas calculé là-dessus, c'est que c'est pas juste un message qui apparaît en arrière-plan. Quand on revient dans l'application, il a abandonné, il n'essaiera plus de la charger, cette image. Donc c'est quand même un bug qui est un peu plus embêtant. On voit que le ticket, il est fermé. Je peux pas répondre à part de recréer un autre ticket, mais je me suis dit, avant de recréer un autre ticket, je peux voir si, avec l'indice qu'il m'a donné, je peux pas trouver une solution. Et donc, on va aller voir ce que j'ai ajouté dans mon code. Donc j'ai mon avatar view qui affiche ce petit personnage, ce rond avec le personnage ou la lettre, c'est la même vue qui fait les trois. Et ce que j'ai ajouté, c'est ceci, Widget Bindings Observer. Cette extension de Flutter, elle nous permet d'ajouter un observer pour être tenu au courant lorsque l'application passe en arrière-plan ou au premier plan. Donc déjà, pour m'en servir, j'ai changé mon stateless widget, parce qu'il était stateless jusqu'à présent, je l'ai passé en stateful. En plus de ça, j'ai ajouté donc une variable qui correspond à l'état de l'application. Est-ce qu'elle est au premier plan ou en arrière-plan ou en pause? Il y a plusieurs états. Et j'ai ajouté ensuite dans le init state et dans le dispose l'enregistrement aux événements. Ça va permettre, dès que mon widget est créé, mon widget avatar, il va s'enregistrer pour recevoir les événements et savoir lorsque l'application passe au premier plan ou en arrière-plan. Et bien sûr, lorsque je supprime mon widget, j'enlève mon observer, sinon ça crée une fuite mémoire. Je ne veux pas que mon widget reste créé, reste stocké en mémoire parce qu'il est rattaché à un objet et que j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est le côté symétrique pour commencer à écouter les événements. Et au milieu, vous avez le code qui va juste, à chaque fois que l'état change, donc cet observer, il va appeler la fonction qui est ici à chaque fois que l'on sort ou que l'on revient dans l'application. Et moi, je me contente de l'enregistrer. Dernier point, j'avais déjà ce code qui était mon image provider. C'est lui que je vais utiliser pour savoir qu'est-ce que j'affiche. Est-ce que j'affiche une image du réseau ou une image en local ou alors pas d'image du tout. Et dans ce cas-là, je mettrai le texte. Il est utilisé dans mon build. Donc dans mon build, je vais essayer de voir si j'ai mon image provider, je le récupère dans une variable locale. Donc ici, je vais avoir soit une image distante, soit une image locale. Et si j'ai une image, eh bien j'affiche la vue avec l'image. Si je n'ai pas d'image, je mets la couleur de fond et la petite lettre en blanc qu'on a vue. Moi, ce que je veux, c'est que si je suis en arrière-plan, alors je ne veux surtout pas charger d'image, du tout. Donc ce que j'ai ajouté, c'est juste un if relativement simple qui est ici au début de mon image provider. Je lui dis, si je n'ai pas encore d'état, je ne sais pas en quel état je suis, ou que je suis dans un état qui est différent de celui resumed. Resumed, c'est l'état principal. L'application est démarrée et on a un widget qui est présent. Si je ne suis pas dans cet état-là, alors je retourne de nul. J'ai pas d'image. Et dans ce cas-là, ça mettra les lettres. Et c'est tout. Et dès que j'ai fait ça, eh bien, ça a marché. Il y a un petit changement maintenant, c'est que si je sors, je sais pas si vous avez vu la petite animation, ou que je reviens, hop, vous avez vu, au moment où je quitte, il arrête de charger les images et quand je reviens, vous voyez, il avait d'abord les images puisqu'il était en arrière-plan et que l'animation est rapide, il n'a pas le temps de recharger l'image, mais une fois qu'il est arrivé, on a une transition vers l'image. Ça me paraît être un compromis intéressant. J'ai fait une autre chose de plus que j'ai oublié de mentionner, c'était ma première expérimentation, mais je l'ai gardé du coup, ça a été de réduire la qualité de mes images.
Elles faisaient toutes 512 par 512. Je les ai toutes passées à 256 par 256. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de différence visible dans mon application. Donc ça permet d'alléger un petit peu la charge mémoire et d'éviter qu'il y en ait trop à afficher. Quand on a un écran avec beaucoup de vues et beaucoup de parties, vous voyez, ça fait potentiellement pas mal d'images à charger. Alors elles sont très légères, hein. On le voit ici, hein. On est sur quelques kilos. Mais vous avez vu qu'on avait quand même parfois le problème. Je l'avais jamais eu moi, mais 2 personnes différentes l'ont eu sur des appareils récents. Donc je sais qu'il fallait le corriger. Donc c'était l'occasion d'alléger un peu plus l'application, de la rendre un peu plus fluide avec des images plus légères qui suffisaient largement pour l'écran et sachant qu'elles sont en local, donc ça va très vite de les afficher. Voilà, donc tous les changements sont là. J'ai toutes mes images qui ont été changées et j'ai mon fichier en bas qui a été modifié avec ce que je viens de vous dire. Alors il y a un peu plus de modifications que ce que je vous ai montré là, juste parce que je suis passé un stateless widget à un stateful, donc ça met les widgets points un petit peu partout, donc ça fait pas mal de modifs là-dessus, mais tout le reste, c'est ce que je viens de vous montrer. Et voilà, on a vu comment résoudre un bug, comment trouver d'où venait le problème. Ça a été beaucoup d'insistance, hein. Je me suis acharné jusqu'à reproduire le bug et j'ai réussi à le faire, j'étais très content. Mais on a aussi vu un nouveau concept de Flutter qui est l'observation des cycles de changement de l'application. Est-ce qu'elle est au premier plan, à l'arrière-plan? Alors, j'ai utilisé qu'un seul état, c'est le résume, mais si vous utilisez cette classe vous-même, vous verrez que c'est une énumération et qu'il y a 4 états différents, je crois. Il y a tout l'état de transition, celui quand il est complètement en arrière-plan, puis quand il revient et une fois qu'il est au premier plan. Donc je crois qu'il y en a 4. Et ça vous permet, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire comme moi sur certains widgets ou sur des écrans entiers, de réagir dans vos applications en fonction de cet état. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le avec un pouce vers le haut. On laisse un message dans les commentaires et surtout, on n'oublie pas de s'abonner parce que des vidéos comme ça, on en aura très souvent et ça serait dommage de les louper. À la semaine prochaine et surtout, happy coding!